J'aime pas Noël de toute façon. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tous les achats que j'ai fait là, ils ont été faits avant Noël. Donc ça veut dire que je vais potentiellement avoir d'autres trucs après Noël. Et cet achat, il fait à peu près déjà 900 kilos environ de livres à côté. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs, à tel point que j'ai dû mettre le tout sur une petite nacelle pour pouvoir les déplacer allègrement, parce que il y en a vraiment beaucoup, et j'ai pas envie de les abîmer. Il y a que du très bon, du très bon. Il y a beaucoup de VO aussi, donc c'est cool, ça vous permet de voir autre chose si vous lisez pas de VO. Et puis on est parti. Bon, par contre on commence. Je sais pas moi. Je fais du tri hein, parce que la vache. Alors, vous savez quoi, on va commencer par ce qui pourrait potentiellement me trigger tout de suite. Donc on va commencer par ce qui est chez Panini. Je suis dur avec eux, mais ils méritent. On va commencer par un truc qui m'a longtemps intrigué, que j'ai jamais eu... Enfin, en fait, j'ai jamais pris le temps de vraiment m'y intéresser. Et là, je me suis dit, allez, let's go. C'est American Jesus. En ce moment, je suis vachement dans le délire biblique. Je me suis refait les 2 TPB Ghost Rider, The War for Heaven, et c'est 100% des histoires liées avec le paradis, avec l'enfer et tout, donc j'adore. Et je me suis dit, essayons ça. C'est scénarisé par Mark Millar et c'est dessiné par Peter Gross. Alors Mark Millar, alerte opinion personnelle, d'accord? Ce que je vais dire n'engage que moi. Donc calmez-vous tout de suite. Je trouve que Mark Millar est un peu surcoté. Oh la vache, il l'a dit! Non, très franchement, je trouve que Mark Millar est... Alors, c'est un bon scénariste, hein, y a pas de problème là-dessus, mais... je trouve qu'il est un peu surcoté, parce que tout ce que j'ai pu lire de lui, c'était bon, tu vois, c'était bien, mais c'était pas au point où certaines personnes m'en parlaient, tu vois. Quand j'entendais certaines personnes parler, je sais pas, de The Magic Order, de Jupiter Legacy, c'était en mode... Le comics, il fallait absolument lire, ou sinon t'étais un inculte total. Et je les ai lus, et je me suis dit, bah... tu vois, c'est bien, mais c'est pas... génial, voilà. Donc du coup, la review que j'en ferai quand je l'aurai lu ne sera pas imbibée de kikouisme autour de Mark Millar, tu vois. Ce sera pas en mode « Oh putain, c'est du Mark Millar, donc c'est trop bien ». Non, calmez-vous. En gros, l'histoire, c'est il y a un enfant qui serait la réincarnation de Jésus de nos jours. En fait, ça m'intrigue vachement, c'est ça le truc. Je sais pas si la cover VO, elle est comme ça aussi, mais alors l'illustration qu'il y a dessus... insane. Truc très disgracieux, le bandeau Netflix là. Alors, je crois pas qu'American Jesus ait été adapté sur Netflix, c'est juste que le Millar World, donc l'univers de Mark Millar, a été vendu à Netflix. Donc techniquement, ils ont les droits sur ça. Mais je pense pas qu'il y ait eu d'adaptation encore, il me semble pas. Bon, c'est le moment où on va un peu insulter Panini. Pour les gens qui ne connaissent pas l'édition, qui ont pas vu le prix et tout. Voilà, je vous montre le tome, épaisseur et tout, édition et tout, machin, voilà. À votre avis, combien ça coûte? Réponse A, beaucoup trop cher. Réponse B, pas assez cher. Réponse C, 16 €. Réponse D, la réponse D. C'est ça coûte 16 €. 16 € pour... Il y a combien de pages? Putain, c'est tellement mal foutu, il y a même pas le nombre de pages dedans, quoi. Bon, vous savez quoi, on s'en bat les couilles. Je vous dirais bien, je les compterai, mais ça va me spoiler si je vois les pages, donc voilà. Bon, en gros, ça fait quoi, un 150 pages, quoi. Je pense que c'est plus fin qu'un 100%, pour vous dire. Ça coûte 16 balles, x 2, parce que c'est coupé en 2 tomes. Ils n'ont pas fait d'intégrale, évidemment, c'est Panini les gars. Je sais pas si j'aurais dû prendre la version VO. Quand je suis ressorti de la librairie, je me suis dit peut-être que j'aurais dû chercher une version VO. J'avoue que je l'ai pas fait, un peu par flemme. Et parce que tu sais, c'est un peu l'achat impulsif pour le coup, je l'ai vu. Je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'hésite et que je le veux. On peut parler du dessin qui est... il est simple, il est très simple. Les couleurs sont assez... sont pas très extravagantes, on reste assez dans les tons ternes, je trouve. Pour le moment, je me suis pas trop fait d'avis. Je pense pas que ce soit un comics que tu lises pour le dessin. Mais voilà, on verra bien. Deuxième truc édité chez Panini, et là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Donc s'il y a des problèmes d'édition et tout, ce que j'ai vu la vidéo de G il y a quelques temps, des rubriques de G, hein, on l'embrasse, où il passait à tabac Panini et j'ai pris voilà, un pied total. Et il y avait des gros problèmes sur les éditions avec Immortal Hulk, que j'avais moi pas vu parce que j'avais pas lu j'avais pas lu la VO. Donc je ne sais pas si c'est le cas sur ce titre-là, dites-moi. C'est le Venom de Donny Cates. Comment vous dire? Je suis dans une phase où j'ai besoin de lire du Venom, du Carnage, du symbiote. Je vous mets dans le contexte. En ce moment, je suis en train de lire le Deluxe Venom contre Carnage avec tous les dessins de Clayton Crane, et je prends un pied total, mec, c'est incroyable. Donc, premier truc. Deuxième chose, il y a King in Black, l'event, qui va sortir en VO là. Ça fait beaucoup là, et je me dis, j'ai besoin de lire du Venom. J'ai besoin de lire du symbiote, j'ai besoin. Du coup, je me suis pris le tome 1 du Venom de Donny Cates. Je voulais attendre un omnibus VO ou quoi, mais flemme. Voilà, flemme. Comme d'hab, c'est le fait de l'avoir sur le moment, je le voulais pour le lire dans pas longtemps.
Et bah voilà, c'est parti. Bon, je vais passer parce que vous devez sûrement connaître. Scénarisé par Donny Cates, dessiné par Ryan Stegman. Les quelques pages que j'ai feuilletées, c'est absolument magnifique. J'avoue que je sais pas si j'avais besoin de lire un truc avant ça. Je crois pas. Il me semble pas. Il me semble pas. Ce que j'avais demandé justement, et il me semble qu'on m'avait dit que c'était bon, qu'il n'y avait pas besoin. Je sais pas en combien de tomes c'est prévu. Je crois qu'il y a... À l'heure où je tourne cette vidéo, il doit y avoir 4 ou 5 TPB, donc je pense que ça fera au moins 4 tomes en France. Mais ouais, c'est très cool en fait, parce que c'est un perso que je connais pas vraiment. Tu sais, j'ai lu à l'époque le Spider-Man de Todd McFarlane, où t'as Venom dedans, tout ça, mais je suis pas allé plus loin. Et j'avoue que je regrette un peu. J'aimerais aussi, il y a un concept de Venom qui me chauffe, c'est l'agent Venom. Je connais vite fait le background du personnage avec le dessin animé Spider-Man à l'époque. D'ailleurs, pour vous donner un petit retour vite fait sur le Venom contre Carnage, c'est très bien, c'est très très bien. En fait, il y a 3 mini-séries dedans, j'avais pas vu. Il y a 3 mini-séries, et là, je suis à la première, qui s'appelle Venom contre Carnage, je crois. Et elle est bien. Je sais que ça fera plaisir à pas mal de gens que je m'y mette, donc... Tant mieux pour vous. Alors ensuite, vous savez quoi, on va finir par le même éditeur. On va passer chez Delirium. On n'en parle pas souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Et on va parler d'un truc. Alors, j'ai une petite remarque à faire, mais globalement, ça va être un pur kiff. Le masque contre-attaque. Oh là là. Ah, faut vraiment que je sorte le premier d'étagère là. Oui, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Du coup, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, ils ont sorti la première intégrale de The Mask. Et j'ai pris ça, mec, par totale curiosité. Parce que, comme vous, avant de lire ça, bah, je connais le film avec Jim Carrey. Ne regardez pas le deuxième, il est naze. Et je me suis dit, mais genre, c'est bizarre quand même, genre des comics The Mask. C'est bizarre. Et du coup, je l'ai pris. Et vraiment, je l'ai bouffé d'une traite. C'était génial. Vous me regardez, là, je vous regarde, ok? Vous vous dites, mais il est complètement fou. Genre, un comics The Mask. Je vais jamais lire ça. Frère, écoute-moi. Ça coûte 26 €. Il y a le Papa Noël qui va bientôt passer là. Tu demandes ça. Si t'aimes les trucs marrants, violents, très violents, et qui te sortent de l'ordinaire en fait. Tu lis 8000 comics de Spider-Man par mois là. Tu prends ça. Tu vas kiffer. J'avais lu ça quand c'était sorti, j'avais pris un pur kiff. Et il y a la suite qui sort. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Comme quand j'ai pris le volume 1, je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. En fait, il y a 3 séries, je crois. Il y a 3 mini-séries dedans. Là, pareil, je sais pas du tout ce qu'il y a, ce sera la surprise. Au niveau des remarques en lui-même, le bouquin est magnifique. Déjà, la première édition, là, était super. Je suis pas habitué à prendre des bouquins de Delirium, mais pour le coup, c'était une grosse surprise parce que l'édition est super quali. C'est toujours aussi qualitatif pour le tome 2. Le seul point négatif, le deuxième qui veut gagner des millions, messieurs, dames. Là, vous voyez le tome, là. Voilà, vous voyez l'édition. Combien ça coûte? Réponse A, beaucoup trop cher. Réponse B, beaucoup trop cher. Réponse C, 22 €. Réponse D, la réponse D. C'est ça, Jean-Dylan, 22 €. 22 € ça. Voilà. C'est très cher. C'est très très cher. C'est pour ça que je me le suis fait offrir pour mon anniversaire. Je vais pas vous mentir. En vrai, j'adore The Mask. Mais je ne peux pas payer, moi, personnellement, 22 € pour cet album-là. 22 €, mec. Il est tellement cher, le bouquin, ça me choque. On rappelle cette édition-là qui est genre beaucoup plus fat, hein. Je vous les mets côte à côte. L'édition là, elle coûte 26. Et ça, le bouquin rouge, 22. Enfin bref. Je me rends compte à force, je vais faire un syndicat de prix des comics parce que je gueule tout le temps. Mais en même temps, c'est cher, faut arrêter. J'ai toujours, je sais pas, j'ai toujours ce réflexe de sentir les bouquins. J'adore, j'aime beaucoup l'odeur. Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez. C'est toujours scénarisé par John Accordi et encore dessiné par Doug Mahnke. Donc, le style de dessin, vous devez le connaître, hein, Doug Mahnke. Ça vous dit quelque chose normalement. Pour vous montrer typiquement une scène avec le masque, c'est très vieux mais c'est rétro en fait. Ça fait pas désuet. Tu te sens dans les années 80-90 et je sais pas, quand tu le lis en tout cas, c'est un vrai charme. T'as le côté cartoon qui évidemment ressort comme Jaja. Voilà. C'est constamment des planches comme ça, moi je trouve ça hilarant. C'est un style qu'on trouve pas assez, je trouve, c'est de la violence gratuite, genre. Le mec, tu vas lui dire bonjour, il va te fracasser la tête sans aucune raison. Parce que c'est marrant, tu vois. Donc c'est typiquement le genre de truc que j'aime, ça n'a aucun sens, et c'est ça qui est bon. J'ai putain de chaud par contre. Alors ensuite, on passe chez Urban, il y a un petit tricks. Je vais vous expliquer la petite cocasserie qui m'est arrivée avec, mais c'est rien du tout, vous allez voir. On parle de Gideon Falls. Alors, le truc c'est que j'avais donné donc une liste de comics, tu vois, pour mon anniversaire, et je l'avais mis dedans, sauf que je m'en rappelais plus. Et quand j'ai passé ma petite commande mensuelle chez Comic Zone, eh ben j'ai pris le tome 2. Du coup, j'ai 2 tomes 2. Non, je ne vous le ferai pas gagner, vous allez pas m'avoir comme ça. Je le ferai échanger contre le tome 3. Je pourrais le lire en double. 2 yeux, 2 bouquins. Du coup, on prend la suite du tome 1 avec un cliffhanger de fin totalement fou. Ça m'a tellement pris viscéralement, mec. C'est une série incroyable. C'est incroyable. Je l'ai relu au moins 3 fois le tome 1 et je n'ai pas perdu une seule fois l'excitation ou la surprise ou quoi.
genre, même en sachant ce qui va se passer. C'est toujours dessiné par Andrea Sorrentino, du coup le style est vachement particulier. Ça colle tellement bien au style et à la narration du truc. Déjà, t'as le piment du thriller horrifique un peu surnaturel de base dans toutes ces histoires-là. Plus t'as ce truc-là, en plus, que le dessin ajoute, et là c'est le 14 juillet quoi. J'aurais aimé avoir le tome 3 vite pour que je puisse les binge-watch, les binge-read. Si vous hésitez toujours, toutefois, est-ce qu'il y a des gens qui hésitent encore sur Gideon Falls? Si vous êtes encore bloqué sur le fait que je ne sais pas si j'ai envie de lire, je sais pas, tu me regardes peut-être sur un téléphone ou un ordinateur. Tu poses ton téléphone, tu poses ton ordinateur, tu prends ta tête comme ça, tu te secoues, tu te remets un bon coup, tu me reprends là, voilà, relève-moi, voilà, maintenant t'as envie. Lisez Gideon Falls, putain. Pour terminer sur la VF, on va parler de 3 bouquins qui sont chez Delcourt, qui sont dans la même série, dans l'univers de The Walking Dead. J'ai les tomes 13 et 14 donc dans l'édition Prestige, qui est à peu près genre la meilleure édition pour lire Walking Dead. Est-ce qu'il y a vraiment encore des gens qui achètent la version souple? Réveillez-vous. J'adore cette édition, la cover super soft, un peu à la Glénat Comics d'ailleurs, RIP Glénat Comics. Hein. Ça manquerait peut-être un chapitrage entre les issues, mais bon. Passons. Donc on finit l'arc avec Negan, donc si vous avez vu la série vous connaissez. On finit l'arc avec Negan au milieu du tome 11, ce qui fait que la deuxième moitié du tome 11, on commence l'arc avec les chuchoteurs. Les chuchoteurs, on les voit à la fin du tome. Tout le tome 12, ça développe l'intrigue, et le tome 12, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai lu jusque-là. Je vais pas m'étendre, mais tant en termes de mise en scène que juste de scénario, c'est incroyable, c'est vraiment fou. Et donc, je suis incroyablement pumpé pour le 13 et le 14. Il y a le 15 qui est sorti il y a pas longtemps, je me demande si c'est pas le dernier. Parce que t'as le tome 33 en souple, qui s'appelle donc Épilogue, et qui est le dernier tome de la série qui est sorti. Je me demande si Épilogue est pas dans le 15. S'il n'y est pas, il y aura un 16. Voilà. Du coup, je suis vraiment chaud pour ça. Hein. Je pensais me lasser un peu des dessins de Charlie Adlam, mais en vrai, alors c'est pas fou comme dessin, mais t'en as pas besoin. T'as pas besoin d'un beau dessin. Tu fais même pas attention au dessin en fait, juste tu dévores, et tu te rends compte que t'es déjà à la fin et c'est fini. Et ça fait mal, mais c'est la vie. Et du coup, on a un troisième truc dans l'univers de Walking Dead qui n'est pas le tome 15, vous l'aurez compris. Alors, c'est un truc que je crois que j'en avais parlé dans une vidéo sortie. Sauf que je me rappelais plus que ça sortait. Et je sais même plus quand c'est sorti. Donc je l'ai vu en librairie, je l'ai pris. C'est Walking Dead l'étranger. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est un one-shot dans l'univers Walking Dead, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Et derrière, il nous offre Negan Lives. Negan Lives, je l'avais pas pris en VO parce que... je sais pas, en fait, j'étais en plein milieu de la série. Et je me voyais pas le prendre parce que bah, ça se passait après la fin. Et voilà, je l'ai pas pris, juste je l'ai pas pris. Le truc c'est extrêmement bien vendu, il a été en rupture très rapidement, donc GG à ceux qui l'ont trouvé. Moi j'ai le dernier numéro de la série en premier tirage, ça me va très bien. Du coup on va l'ouvrir. Là c'est le moment où je vais passer 15 ans à l'ouvrir. Est-ce que je vous mets un 3 points dans la tête ou pas? Yes. Alors du coup, j'ai pas envie de me spoil, hein, mais... Est-ce que ça dit si ça se passe après la fin? Ok, j'ai pas envie de me spoil. Hein. Y a aucune introduction, rien. Dans le doute, je vais pas le lire. Alors l'édition, elle est vachement agréable. Mec, c'est tellement doux. Si vous avez touché déjà les tomes comme ça, vous savez que c'est un peu mat. Genre c'est caoutchouteux comme revêtement et c'est très cool. Et bah là, c'est en x3. C'est encore plus caoutchouteux. Ah, j'adore. En fait, la SMR. Putain, quel enfer. C'est un format très original quand même qui te vend un album et une reproduction d'issues comme ça. Ils l'ont traduit et puis voilà, ils ont pas fait plus. C'est vraiment génial. Alors, dans une collection, ça peut peut-être faire tâche, je sais pas. Faudra voir quand ce sera rangé. Je suis vraiment agréablement surpris par l'édition. C'est vraiment stylé. Et donc, c'est fini pour la VF. On passe à la VO.